Les amis, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, nous allons réaliser un petit projet en langage C. C'est vrai que c'est hors du contexte de ce que nous avions commencé à la base. C'est juste pour expliquer certaines petites notions sur les fichiers. Les personnes se reconnaissent en fait, et j'espère que ça va aider également d'autres personnes. Ok, on va vite commencer. On va ouvrir notre code bloc et on va créer un nouveau projet. Le projet, en fait, bon, vous pouvez créer il y a plusieurs types de projets que vous pouvez gérer en langage C. C'est absolument bon. On va appeler ça fichier pour être assez simple. Je crée ça dans C, langage C. Vous pouvez sélectionner où vous allez mettre pour vous, quoi. En tout cas, vous connaissez comment ça se passe. Je ne dois pas, en fait, vous savez comment créer un projet et tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec et tout. Là, finish. Pap, j'ai mon projet, fichier, main. Ok. Et on va aller dans le dossier où notre projet a été créé. Voici notre projet, fichier. Voici nos deux fichiers. Fichier main et le fichier CBP. Maintenant, c'est à l'intérieur de ce dossier que nous allons créer le fichier dans lequel nous allons faire nos enregistrements. Pour cela, vous devez ouvrir votre éditeur par défaut. Pour ceux qui sont dans Windows, vous pouvez utiliser VS Code. Vous pouvez utiliser, mais bon, vu que c'est un truc basique, pour ceux qui sont sur Linux, c'est Gedit comme éditeur. Pour ceux qui sont sur Windows, vous pouvez utiliser Bloc-Notes. Oui, je crois que c'est Bloc-Notes. On va faire plus. Bon, lorsque vous allez même faire comme ça sera lié là. Vous allez juste faire CTRL S et aller sélectionner le dossier dans lequel vous avez enregistré votre projet. Et maintenant là, vous allez mettre le nom à ce niveau, le nom de votre fichier .txt. On va appeler ça quoi? Enregistrement ou bien sauvegarde. Sauvegarde.txt. Là, on clique sur enregistrer. Notre fichier a été sauvegardé. On va garder cette page. Ça va nous être très utile pour voir les modifications qui sont faites. Et pour vérifier si ça a bien été créé, vous venez là, voilà ça, sauvegarde.txt, ça a bien été créé. Là, on va vraiment aller dans le concret des choses. Notre projet sera quoi? Je mets en fait l'explication dans un commentaire. Un programme permettant d'enregistrer les moyennes des étudiants d'une classe. Voilà, là c'est notre programme des étudiants d'une classe dans un fichier. Texte que nous avons appelé sauvegarde.txt. Déjà, on aura besoin d'une structure vu que notre étudiant sera caractérisé par des informations telles que son nom, son prénom et ou bien je préfère mettre la classe, le prénom. On va aller sur un truc assez simple. Struct. Pour déclarer une structure, on sait tous, c'est struct suivi du nom de la structure. On va l'appeler étudiant.
C'est mieux. Étudiant. Étudiant. À l'intérieur de notre structure, on va mettre quoi? Le nom. On a besoin de son nom. C'est une chaîne de caractères. Char, nom. On met la taille. Bon, je vais venir ici déclarer une constante qui va récupérer la taille de toutes nos choses. Il va appeler ça taille. Define taille. Oui, on va mettre à combien la taille à 12 à 256. Ok. Là ici à l'intérieur, on vient juste mettre taille. Point virgule, on va définir la moyenne. Ça sera un entier. Bon, un flottant. Float. Moyenne. Moyenne, point virgule. Oui, un truc assez simple, on ne veut pas trop compliquer. Point virgule, là je définis un objet qui va me permettre de récupérer les éléments de ma structure étudiant. Donc tout ce qu'il faut c'est struct suivi du nom qui est étudiant suivi de mon objet. Je vais appeler l'objet. J'appelle l'objet. On va appeler l'objet étudiant également. Non, ça sera pas très joli. Étudiant avec petit e. C'est pas beau. Ou bien juste e. Étude. Voilà. Étude. Ou dit étudiant. Point virgule. Maintenant. On aura besoin de quoi? On retire notre print. Maintenant, on sait quoi? Que pour déclarer déjà un fichier, on utilise là c'est le type du fichier. Le type c'est file en majuscule. File suivi d'une étoile et suivi du nom du fichier en question. On va l'appeler fichier. Le nom de la variable qu'on appelle fichier, ça c'est notre fichier, mais j'aimerais qu'on le déclare à l'extérieur. Bon, laissons d'abord à l'intérieur et on aura besoin également d'une fonction qui va lire dans notre fichier, d'une fonction qui va permettre d'afficher, parce que j'aimerais faire en sorte que l'utilisateur puisse enregistrer les notes des étudiants et il puisse voir également les notes des étudiants qu'il a déjà eu à enregistrer et qu'il puisse également voir le nombre d'étudiants qui sont enregistrés. Vous voyez un peu? Ok. Pour cela, je vais créer, j'ai déjà ma structure, je vais créer, comment on dit, ça doit être assez rapide. On va créer une fonction void qui sera ajouter des notes. Bon, on va ajouter moyenne, ajout moyenne, grand A, ajout moyenne, grand M moyenne, ajout moyenne. Notre fonction va prendre en paramètre, ou plutôt notre procédure va prendre en paramètre le fichier qui est file étoile fichier. Notre fichier en question, ça va prendre notre chaîne de caractères, une chaîne de caractères nom. Il y aura pour taille bien sûr, suivi de la moyenne, toujours un flottant, on va mettre ME pour la moyenne, donc mettons moyenne, il n'y a pas mode moyenne. Maintenant
qu'est-ce qu'il me faut? Fichier. On va d'abord utiliser ouverture. Ouverture du fichier en mode lecture. L'ouverture du fichier en mode lecture se fait de cette façon. On met juste le nom. On a appelé ça fichier. Égal suivi de fopen. Fopen. Vous voyez bien, fopen est caractérisé par, on met là entre parenthèses, fopen suivi du nom du fichier. Le nom de notre fichier, c'était quoi? Sauvegarde.txt. Le voici. Sauvegarde.txt. On met le nom de notre fichier. .txt, virgule, suivi du mode d'ouverture. On a dit en mode lecture, R. Ça, c'est le mode lecture. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est écrire dans notre fichier. Donc, on veut ajouter les éléments dans notre fichier. Donc, nous allons gérer notre truc en mode écriture. Écriture. Donc, en mode écriture, ça sera W. Ou bien A. On préfère A. En mode écriture. Maintenant, à chaque fois qu'on ouvre un fichier, il faut déjà le fermer. On va faire fclose. Fclose, entre parenthèses, on met le fichier, la variable fichier. La variable fichier, sans oublier notre point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Je veux demander le nom de l'étudiant et demander sa moyenne. Qu'est-ce que je fais? Je fais un print, tout simplement un simple printf. Je mets là entrée, le nom de l'étudiant. Le nom de l'étudiant. Point virgule. Le scan. Notre scanf. Le prénom, on va récupérer le nom, c'est la variable nom, pardon, pourcentage S, qui va représenter notre nom. Et je récupère également la moyenne. CTRL C, CTRL V. Entrer la moyenne de l'étudiant. Là, c'est maintenant $D et à ce niveau, c'est moyenne. Moyenne. Entre la moyenne de l'étudiant. Ok. Une fois que l'utilisateur a entré ces deux éléments, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il mette le commentaire ici. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre les éléments. Enregistrer les éléments dans mon fichier sauvegarde. Sauvegarde.txt. Pour enregistrer les éléments dans un fichier, on utilise la fonction fprint. Fprint. Je crois que c'est comme ça. Oui. Fprint suivi du nom du fichier, donc de la variable fichier. C'est ça. Virgule. À l'intérieur, maintenant, je mets les éléments que je veux enregistrer. Et à l'extérieur, je mets mes variables. À l'intérieur, qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer, je veux afficher quoi? Le nom de l'utilisateur. C'est %D. %S, pardon.
et j'ai envie de faire une tabulation. Bon, disons 3 tabulations. Ou bien là, je mets nom. Je mets nom. Non, j'affiche son nom et là, je mets moyenne. Moyenne et j'affiche moyenne. Moyenne égale pourcentage D. Hein?